tu as déjà dit un petit peu, le cours Florence, c'est pas beaucoup d'heures de cours dans la semaine. Concrètement, une heure de cours, ça ressemble un peu à quoi? Une heure, je sais pas, mais Enfin, en quand tout j'ai une heure cas, de cours, enfin, oui, une séance de cours, quoi. une séance de cours, ça dépend des profs. Par exemple, tu as des professeurs, là moi j'en ai une qui aime bien commencer par des petits exercices d'échauffement, c'est tout simple, hein. C'est pour se mettre dans l'énergie, pour s'échauffer aussi un peu la voix, pour se décrasser, surtout quand tu arrives à 9h, tu viens de te réveiller. Mais voilà, t'as pas forcément envie de suite, enfin t'as pas l'envie, mais en tout cas pas l'énergie pour. Donc ouais, non, il y en a qui commencent par ça, et puis après c'est généralement on nous demande de travailler des scènes, en fait ça fonctionne comme ça. C'est quelques mois de travail sur des scènes et après on passe devant un jury qui est composé de une, deux, je sais pas, ça dépend du nombre de personnes, c'est un peu tout le temps différent. Donc on va dire une séance de cours quand tu as l'occasion de passer, parce que tu passes pas toujours, hein. Généralement tu essaies, mais c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même du monde en classe. Tu passes devant ta professeure, tu joues ta scène et elle te fait ensuite reprendre et vous la travaillez point par point, enfin ça dépend aussi de la méthode. Mais c'est voilà, du travail de scène sur des scènes de théâtre, alors classique, contemporain, ça dépend tes choix, mais et ça dépend aussi des choix de la prof et du contexte. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exercice d'échauffement, passage sur scène. Les thématiques Voilà, tous les 2-3 mois, on change de thématique. Par exemple, en première année, bon, au début, c'était surtout un travail de création sur soi. Les 2 premiers mois, on devait présenter un truc créé par soi. La deuxième échéance, c'est comme ça s'appelle des échéances. La deuxième échéance, c'était des scènes d'ensemble. On devait être nombreux sur scène. Donc c'est des scènes de groupe pour travailler un peu justement ces moments où on est très nombreux sur scène, où il faut parce quand on est très nombreux, tu joues pas toujours, tu vois, surtout parce que nous c'était quand même demandé d'être des scènes, on nous demandait de jouer des scènes de 3 minutes. Donc en 3 minutes, quand tu es 5 sur scène, tu sais très bien que tu vas pas parler les 3 minutes. Donc c'est aussi apprendre à jouer sans parler, sans forcément avoir quelque chose à faire, tu vois. Mais rester dedans. Donc ça c'est un travail moi je trouve ça très intéressant. Ensuite on avait quoi? Alexandrin. Oh là, alors ça c'était une partie, donc c'était que des Alexandrins. C'était taper dans le répertoire Alexandrin. Moi j'adore ça, hein. J'adore lire les pièces en alexandrin. Surtout que moi les alexandrins je les écoute en fait, je compte jamais le nombre de pentes, j'en oublie un, c'est tout de suite à l'oreille, tu vois. Donc après je les joue pas forcément très bien, mais c'était vraiment intéressant. Par contre c'est très frustrant, hein. C'est beaucoup plus frustrant de bloquer sur une pièce en alexandrin que sur une pièce normale, parce qu'en plus on se demande si c'est toujours pas à cause de l'alexandrin que tu n'y arrives pas, tu vois. Donc du coup tu te frustres pas forcément parce que tu joues mal, mais parce que l'alexandrin te bloque. Alors c'est pas forcément le cas, mais ça rajoute un handicap. Donc c'est aussi pour nous tester, et savoir jouer l'alexandrin c'est hyper important. Et puis t'es obligé de le mettre à ta sauce, tu vois, l'alexandrin. C'est un peu aussi pour l'addiction, pour savoir Il déclamer. y a forcément de ça, mais c'est aussi par exemple un alexandrin, quand tu le joues, tu as tout de suite l'impression que tu dois le jouer très, très lyrique, très classique. Et en fait non, le but du jeu c'est d'arriver à le détourner, d'arriver à le dire plus comme toi tu le dirais, mais en gardant la poésie et l'organisation d'Alexandrin. Et à la fin ça finissait par des scènes à deux, et là c'est plus un travail vraiment parce que la majorité des scènes dans le théâtre c'est des scènes des dialogues, des scènes à deux. Donc là c'était vraiment un travail plus spécifique sur les scènes à deux. Mais ça s'organise comme ça une année, tu vois, D'accord. J'allais rebondir justement, tu me disais il y a des scènes à plusieurs. Je vais y revenir un peu après, mais juste brièvement, comment ça se passe, tout ce qui est mise en scène? C'est vous qui gérez entièrement ou vous avez quand même des indications? Parce que quand tu es nombreux... Alors forcément, toi tu dois venir avec des propositions. Tu dois arriver avec ta proposition de décor, de costume. Et là c'est la prof qui va te dire si ça va ou pas. Vous faites aussi, vous choisissez, alors costume, c'est à vos frais, j'ai envie de dire. Oui. Et décor, mais quand vous dites décor, c'est-à-dire c'est en carton, papier mâché, mais c'est... Ça dépend, tu peux amener des choses de l'extérieur, mais la plupart du temps tu fais avec les moyens du bord, hein. Au Florent, il faut beaucoup d'imagination, tu as des chaises et des tables, hein, et avec des chaises et des tables tu dois beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses, mais bon, c'était quand même très vite limité, tu vois. Après, ils ont un peu de matériel, mais c'est pareil, tu vois, ça se bat pour l'avoir, hein. Il y a du monde au Florent, donc forcément tu dois un peu te battre pour l'avoir. Et après tu peux ramener des choses de chez toi, mais tu t'imagines bien que ramener un meuble c'est impossible. Tu ramènes des accessoires, des petits éléments. Faut-il te battre? Donc vous avez aussi une formation sportive ou... Non. Ça faut l'avoir avant. Ceux qui n'ont jamais été formés, c'est plus compliqué pour eux au début. Je note. Hein. Ouais, note. C'est important pour les générations à venir, je pense. Alors j'ai envie de faire alors le top 10 parce que c'est ce qui est en vogue en ce moment. Non mais sérieusement, sans faire forcément le top, mais si maintenant tu devais un peu prendre dans le lot quelques éléments que tu aimes bien et quelques éléments que tu aimes pas. Du cours Florent ? Ouais.
Genre le truc que je préfère, le truc que j'aime le moins. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà que la formation au cours Florent, elle permet je pense que la première année en tout cas, elle est accessible à énormément de monde. C'est-à-dire que même si tu te sens pas à l'aise, même si tu n'as pas envie de faire ça comme métier, il ouvre ses portes à pas mal de monde. Après, le passage en deuxième et en troisième année est un peu plus sélectif parce que bon, il faut, enfin voilà quoi, ils ont aussi leur propre quota, pas quota forcément, mais je veux dire, si tu sors de la troisième année et que tu te présentes à des auditions et que tu dis que tu sors du cours Florent et que forcément t'es pas très bon, bah l'image du cours Florent prend un coup, tu vois, donc ils sont obligés d'écrémer un peu. Mais la première année est accessible à tout le monde, je trouve ça très bien, tu vois, ça permet aux gens aussi de se libérer. Dans n'importe quelle carrière, tu as besoin de te libérer, tu as besoin de t'exprimer en public, par exemple. Oui, non, mais on va pas commencer à chanter, parce que... mais honnêtement, ouais, moi je trouve le gros point positif du cours Florent, c'est ça, c'est son accessibilité. Après, quand tu es dedans, ça te demande beaucoup de temps, ça demande voilà, de l'investissement. Il y a quand même un grand investissement qui est demandé de la part des professeurs. Mais ça t'as l'accès quoi. Si t'as envie de le faire, tu peux le faire. Moi je sais que c'est grâce à ça que juste question, quand tu parles du cours libre ou du cours payant? Ah non, du cours payant, des cours normaux, tout. D'accord. Parce que la classe libre, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est un concours qui est très très sélectif. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de personnes de prise sur plusieurs milliers de candidats. Ah oui, c'est très sélectif. Mais bon, après ça c'est pas l'objectif de tout le monde non plus, hein. Pas tout le monde a envie de... Il y en a qui font le cours Florent parce qu'ils ont juste envie de faire de cours Florent ou juste envie de prendre quelques classes mais moi, n'importe quelle carrière, moi j'ai toujours dit, si j'étais avocat ou quelque chose comme ça et que je savais que j'avais un peu de mal à m'exprimer, c'est typiquement les choses que je fais. Des cours de théâtre, c'est hyper bien, ça te met en confiance et ça te met en confiance devant du public, tu vois, donc c'est important. Parler après, le point négatif par rapport au Florent, déjà c'est cher, mais bon après voilà, c'est un cours privé donc tu t'y attends. Moi j'aime tout. Non, il y a forcément des choses. Je te dis, quand tu as besoin de salles pour répéter et que tu vois il n'y a pas de salle disponible parce qu'il y a tellement de monde, toutes les salles sont occupées. Quand tu sais qu'en plus de tout ça, tu as des frais de costume, même si tu sais forcément, tu t'arranges, hein, tu magouilles pour avoir des costumes. Mais tu sais qu'à un moment donné tu dois payer, c'est un peu chaud. Donc tu as ce côté financier moi qui me pose un peu problème, et puis je sais pas. Je pense que moi ça m'aurait pas gêné d'avoir plus d'heures, tu vois. Ouais. Alors après tu as tout à fait le droit de prendre une classe parallèle, ça c'est gratuit, c'est-à-dire que tu fais 9 heures de plus par semaine avec une autre professeure, et ça honnêtement si tu peux le faire, il vaut mieux le faire. Moi je sais que je peux pas parce que je travaille, mais si j'ai à côté, tu vois, pour pouvoir payer tout ça, mais je sais qu'il y en a qui ont l'occasion de le faire, ils le font, ils adorent ça, tu vois, ça. C'est un autre prof, un autre point de vue, donc ça c'est top. Tu as des enseignements spécialisés, des espèces d'options, tu vois, où tu as impro, masque, diction, corps en jeu, chant, enfin tu as un tas de trucs qui te permettent de vraiment d'augmenter un peu ta palette, tu vois, c'est aussi important parce qu'à la fin il faut savoir se distinguer, donc si tu sais faire une chose ou autre, enfin, même apprendre une langue, il y a même un acting in English, tu vois, tu peux jouer en anglais, tu as un cours d'acting in English. Ouais. Trop bien. Et donc je crois que c'est aussi 9 heures par semaine et c'est des cours, ou peut-être plus, je sais pas. Et tu ne fais que des pièces mais en anglais, tu ne joues qu'en anglais. On est toujours, il y a 10% d'étudiants qui vont être comédiens, tu vois. Ça fait un peu peur hein, quand on dit ça au début de l'année, c'est-à-dire qu'il y en a 2 ou 3 par classe, et quand tu vois le nombre de gens qui sont très très motivés à l'être, tu te dis ouais mais à quel point je vais craquer et à quel point j'aurais plus envie de le faire, tu vois, à quel moment. Donc ça m'est pas encore arrivé, mais j'espère pas. Après les stats, tu vois rapidement aussi après au niveau du jeu, c'est ce que je dis, c'est maintenant moi, les quelques acteurs avec qui je travaille, très très peu ça du cours Florent, mais même par rapport à d'autres amateurs, tu vois très vite des petites subtilités qui vont faire que l'un va devenir très bon, d'autres vont atteindre une espèce de palier où dans leur domaine ils seront bons, mais voilà, il manque le petit quelque chose. En plus, quand tu me dis le cinéma, c'est encore très particulier parce qu'il y a un cadre, c'est-à-dire que dans ce cadre-ci, tu n'auras pas besoin de faire la même performance que sur un autre cadre ou autre, et c'est là des petites subtilités. Et il faut une option comme ça justement. Il y a même une classe cinéma. Enfin, je veux dire, c'est encore une autre subtilité de savoir comment marche la caméra, comment te placer, comment prendre la lumière. Nous, par exemple, en deuxième année, on a un stage, je ne sais plus combien de temps, en janvier ou en février, où on fait justement une espèce de classe cinéma, où là on joue devant en plus de nos cours, on nous propose de jouer devant la caméra, de nous apprendre un peu aussi à l'utiliser derrière, devant. C'est vrai que le cinéma et le théâtre, c'est deux choses, ça n'a rien à voir.
Oui, parce que au théâtre, tu as le contact avec les gens. Enfin, tu joues. J'allais même dire au niveau de l'addiction, il faut porter sa voix, faut que ce soit visible de loin, alors que le cinéma Alors, c'est très subtil. on en a parlé juste très récemment avec ma prof, elle nous en a parlé. En fait, parce qu'elle a fait pas mal de cinéma du coup, mais aussi du théâtre. Et c'est une erreur de dire que par exemple, au cinéma, on peut parler comme ça, en fait, si on parle comme ça. Non, clairement pas. Non, mais je veux dire, on pourrait croire que tout d'un coup, parce que tu as des micros partout, tu peux. Mais avoir une diction, avoir un élan quand tu parles, ça te met aussi dans l'élan du jeu, tu vois. Moi, je pense que c'est obligatoire dès que tu as envie de lâcher quelque chose d'assez bon, de mettre la voix qui va avec. Tu peux pas jouer au théâtre en parlant comme ça parce que sinon ça marche pas. Et au cinéma, je vois même pas l'intérêt si tu commences à parler comme ça. Tu peux sortir quelque chose d'autre quand tu mets de la voix. Sûrement situé sur là où ça pourrait se faire, c'est quand tu as des acteurs en close-up, admettons Oui, une scène évidemment. Hollywood. Il y a des moments où Mais tu un peux le faire. close-up, tu l'utilises quand t'as une scène qui va avec, tu vois. J'allais dire, Tu vas c'est jouer trop un truc. utilisé de nos jours, mais bon. Mais même, enfin, je C'est- veux dire, quand tu veux jouer à quelque chose d'intime, quand tu joues quelque chose d'intime, t'as pas besoin de projeter ta voix, t'as pas besoin de. Oui, bien sûr. Quand t'as quelque chose d'intime, tu peux te permettre. Parce que de toute façon, quand tu joues, tu joues que ce que tu vis, tu vois. Et quand on vit jamais en gueulant. Enfin, si, certains, mais la majorité des gens, quand ils vivent, tu vois, là, on se parle. On n'est pas là en train de parler comme ça. Il y a aucun Eh bien, intérêt- parlons il y comme a aucun ça. intérêt à parler comme ça. Quel serait l'intérêt à mettre de la voix et à s'exprimer proprement? Non, Pour les micros, ça serait pratique. Oui, forcément. Mais lui, les micros, ils te Ouais. prennent bien le son, tu vois. non. Oui, oui, oui.